peu au cas où. Elle va fumer à mort et pluie avec du gras qu'il y a un peu partout. Suite au remontage de la moto, c'est normal. Je vais ouvrir le garage parce que je suis aussi genre le cancer en quart d'heure. Ralenti un peu bas, mais bon, normal. C'est pas réglé. L'allumage est plus ou moins parfaitement stable. Vraiment bien. L'aiguille danse pas trop. Je peux augmenter le ralenti. Je vais laisser tourner une petite minute avant de mettre un peu de gaz pour que l'huile ait le temps de remonter partout. C'est froid, hein, ça fume. Hein. Elle est vivante! La jauge d'essence fonctionne puisqu'il me dit que j'ai pas mis grand chose, vous le savez. Je vais couper pour voir un peu le niveau d'huile. Mais jusque là c'est vraiment extrêmement plaisant. Après un tel boulot, même si je m'y connais que j'avais pas trop peur, mais bon, c'est jamais. Eh ben je laisse reposer la bête et je refais un démarrage après. Petit truc que je n'avais pas dit non plus, quand on remonte le sélecteur de vitesse ici, il faut absolument que quand vous regardez la bécane, ça fasse vraiment vertical. Ok. Parce que sinon, c'est pas bon pour la boîte. Parce que l'angle et tout ça, les pressions, ça doit être mis vraiment aligné par rapport au reste. Voilà. Si je suis en plat comme ça doit être perpendiculaire à 90 degrés. C'est comme ça le repère. Toutes les bécanes, presque toutes les bécanes, c'est comme ça. Ici j'ai pas remis de shifter, je l'ai mis en mode classique, vitesse normale, parce que selon le type de gaillard qui va acheter ça, eh ben ça va être totalement différent en fonction de son niveau. Donc forcément c'est lui qui décidera s'il veut inverser ou pas. S'il veut 50 inverser, il suffit de l'enlever et de mettre celui-ci vers le haut en commande inversé. Voilà. Bon, maintenant qu'elle a tourné un petit peu, elle a rempli le nouveau filtre à huile. Niveau d'huile, il est un peu bas. On va remettre un petit peu, de toute façon il reste un peu dans le bidon. On va mettre un peu inverse. Sinon, ben, la machine en elle-même, niveau plaquette arrière, c'est en parfait état. Du platine, tout ça, embrayage est neuf. Ça ici, c'est normal. Parce que j'ai essayé d'enlever la couleur pour qu'on puisse relire le numéro de châssis. Bien qu'il est marqué sur le cadre, mais sur l'étiquette d'origine. C'est comme j'ai les papiers avec cette bécane, ben, si celui qui veut l'acheter, ben, il peut contrôler. Donc, si ça vous plaît pas, j'en mettrai un coup de bombe noir dessus. C'est tout cool. Les durites, tout ça, il y a vraiment zéro frais à prévoir. Vraiment tout est en bon état. Les pneus, bah, à part qu'ils sont sales, mais ils sont pas du tout usés, ils sont encore bons pour 23-4 roulages. Même l'arrière, il est encore tout beau. Il fait encore bien 2-3 journées de piste. C'est des SC2. Donc c'est vraiment des super pneus. Et à l'avant, c'est un SC2 aussi, je crois. Mais ouais, ce que je prends, non, je prends que du SC2. Voilà, donc ici, bah, tout sera nickel. L'huile, elle est presque bien. Ouais, je vais encore en mettre un petit peu pour le deuxième bidon. Voilà, niveau d'huile est terminé. L'ajustage est fait, la pointe. Voilà, je suis toujours à la limite du max, moi j'aime bien. Et je mets bien ma moto de niveau quand je fais la pointe d'huile, comme ça je suis sûr. Donc maintenant on va la remettre en route.
et voir un peu ce qu'elle raconte. Bon, après elle aura besoin d'un gros coup de nettoyage, c'est pas le contraire. Mais si je vais la laisser un peu travailler et fumer. Bon, et tu vois 27 degrés. Ralenti et trop, c'est moi qui viens dans la régler entièrement. L'injection électronique corrige le ralenti une fois que la moto a une certaine température de gaz. C'est un peu comme moi, ça. Mon injection, quand j'ai une certaine température de gaz, je régule automatiquement aussi. Elle tourne super bien, je suis vraiment content. On va mettre un coup de gaz, peut-être qu'elle va casser. Je pense pas. Bon, tout truc qu'il y avait sur les pistons quand j'ai mis les nouveaux segments, etc. Ah ben voilà, c'est en train de sortir. Donc je vais laisser chauffer, voir un petit peu que l'Aquasta, le Calosta, tout ça, ça se met en route. Et qu'elle puisse un peu évacuer tous ces gaz. Niveau joint de peau, ben j'ai pas de frites, rien. En arrière, c'est un tout nouveau joint de peau, ce serait malheureux. Rien du tout. Merveilleux. Une moto neuve quoi. Ouais, autre info ici, les Yoshimura ici, ce sont des vrais, c'est pas des AliExpress. Et alors j'ai mis des DV killer pour passer sur tous les circuits et elles passent partout à 93 dB. Donc c'est vraiment top. Et j'ai mis un fil d'acier que j'ai passé dans un boulon que j'ai foré. Comme ça au moins le DB killer, si ma vis se barre, il s'en va pas sur le circuit. Parce que ça, à chaque track day, j'en vois un qui perd ses chicanes. Donc ça fait vraiment chier. Alors vous pouvez plus rouler si vous la retrouvez pas. Et puis s'il y a un copain derrière qui la prend dans la tronche, il va pas être super content. Dites-le, je suis content. Je suis hyper content. Oh, il t'en reste un peu. Hein? Il t'en reste un peu là. Oh. Qu'est-ce que je suis content. Super bien, pas de bruit. Parce que les Between, ça fait toujours des bruits un peu bizarres. Mais ici, t'es pas sur une italienne. Quoi. Ah, l'arrière, c'est un SC1. On le voit. Après, on aura droit à une synchro d'injection. Voilà, c'est un ralenti beau, c'est 1400 tours minute. Comme ça, c'est parfait. Ah, le ralenti, il est exemplaire. Quoi. Au début, vous le gérez presque pas. Après, les réglages d'injection, elle est pas encore bien chaude. Voilà, elle commence à être chaude. Voilà, c'est nickel. 83. Température normale. Moteur impeccable. Niveau bruit, il est vraiment tout neuf le bazar. Il tourne même mieux que mon ancien. Surtout dans le dernier track day, il a tourné beaucoup moins bien mon ancien. On va voir niveau champion. J'enclenche le ventilo. C'est tout, tout va bien. Ouais, ça travaille direct, le Calosta est déclenché.
Parfait. Et si je le force, il refroidisse encore plus vite. Merveilleux. Impeccable. Il n'y aura pas de fumée. Il n'y a plus qu'à faire les synchros d'injection et aller faire un tour avec. C'est beau, ça fait plaisir. Ouais, au niveau des soudures Belzébuth là, certes, c'est pas esthétique, je suis d'accord, mais je voulais quelque chose d'étanche. Et là, je vous promets, c'est des solides et des étanches. Donc, c'est tout ce qui compte sur la piste. Ben, on va faire la synchronisation d'injection. La synchronisation d'injection, c'est fait avec un appareil avec des colonnes au mercure. Ok. Qu'on ait un bicylindre ou un 4 cylindres, évidemment, on n'utilise pas toutes les colonnes, on n'utilise que 2 pour un cylindre et 3 pour un 3 cylindres, 4 pour un 4 cylindres. Pour un mono, réfléchis un peu, si tu dois synchroniser des carburateurs, si tu as un mono, c'est que t'en as qu'un, donc t'en as rien à foutre. Quelle clette se paye, trou du cul de merde. Ok, bon, allez, on va raccorder ça. Voilà. On pense à là gentiment. On va. Parce que la moto là, bah, je viens de la tester, donc elle est super chaude. Voilà, pour un 84 degrés comme il y a trop vite. Alors, pour faire la synchronisation, il faut s'énerver à mort et les doigts de fée. Voilà, vous devez brancher un tuyau ici, l'autre tuyau qui va tout dans le fond là-bas, hein, à votre machine. Enfin, à ma machine. Donc, mon tuyau arrière, je vais le brancher à une colonne. Ah, c'est dur parce que ça doit être étanche. L'autre tuyau, le cylindre avant, je vais le mettre à droite en m'énervant un petit peu. Voilà. Ok. Pour faire les réglages de ce boulot, ça se fait là-dessus. Ok. Une vis là, une vis là. Ok. On essaie de toucher qu'à une vis pour avoir une base sur un des cylindres et on travaille sur l'autre pour équilibrer. Ok. On met la bécane en route. On regarde déjà. Wow. Alors, pour faire un réglage carburation, on doit monter à 2000 tours minute. 2000 tours. Quand je suis là, je regarde mon boîtier, on voit quoi? On voit clairement que j'ai le cylindre arrière qui donne plus que l'avant. On va régler la caméra. Voilà, la synchronisation est faite. Ah, je t'ai monté à un peu plus haut que 100 degrés. C'est un peu normal. Hein. Ça diminue, donc tout va bien. Nickel. Ah, là, la moto, vous voyez, je suis à 1200 tours minute. Elle tient à la ralenti. Quand c'est bien réglé,
Allez, on va faire un essai pour déconner, voir jusqu'à quel point il peut tenir. Là, on a 1000. 1400 tours minute, c'est parfait. Ok, c'est bon. Synchronisation d'injection, c'est fait. Voilà. Et bien voilà, elle est finie, elle est prête à être vendue. Je viens d'aller faire un petit tour avec là pour être sûr que tout marche bien. En toute légalité sur circuit fermé évidemment, hein, il ne peut pas en être autrement. Et ça marche nickel. Franchement, elle tourne comme un chaton. Nickel. Donc elle est à vendre, elle est dispo. Donc je vais faire une petite publication autre avec tous les détails un petit peu de la moto, etc. pour pas saturer cette vidéo. Mais la SV1000 Frankenstein 2 est à vendre. Donc si vous avez l'audace et le courage de chevaucher cette monture, contactez-moi. Je la vends vraiment un bon prix. Surtout vu tous les frais que je viens de faire dessus. Et si vous l'achetez, vous avez vraiment un moteur tout neuf. Chaîne de distribution, tendeur, franchement, boîte de vitesse, les fourchettes de sélection, embrayage, les disques granit, ressort. La totale, les gars, vous l'avez vu, la bécane, le moulin, il est neuf. Même jusqu'au petit bouchon de carter à la con. Là, hein. Donc, elle est équipée quand même de suspension Kawasaki ZX Desert avec ressort préparé de chez Katech. On a un indicateur de rapport engagé. On va avoir des petits leviers racing, on a un filtre à air en KN, le plus gros radiateur, on a un boîtier qui s'appelle un speed doppler qui corrige les défauts en vitesse kilométrique pour pouvoir avoir la vraie vitesse réelle quand on roule. J'ai les pelles de culasse qui ont été supprimées, système pair, on a le renifleur aussi du moteur, tout ça, enfin, tu vas voir les vidéos, tu vas comprendre. Il y a tout dessus, le moteur il est tout neuf. Franchement, je sais pas avoir de misère avec ça quoi. Elle fait un bruit de fou. Il y a une toute nouvelle chaîne comme j'avais dit que je mettrais. D'ailleurs tu vois j'ai été roulé 10 bornes. Ah ben, j'ai déjà ruiné toute la jante, là je peux déjà tout nettoyer. Hein. Donc là c'est super quoi. Ah, bon, elle est toute belle, elle est toute propre. Voilà, l'aventure se termine. Disponible à l'achat. Bon, pas le chien, mon système d'alarme il reste avec moi, il n'y a pas de problème. Donc parfois j'aurais envie de le vendre, mais bon. Allez, à la prochaine les amis.